Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est la semaine du 10 au 16. Ouais, j'ai regardé, du coup je le sais. Voilà. De toute façon, vous aurez les dates sous la vidéo comme d'habitude. Signe par signe, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voilà, pour avoir d'autres renseignements. N'hésitez pas aussi à aller voir le signe de Vénus, parce que voilà, c'est la planète qui contrôle vos émotions et le côté sentimental. Vous avez le lien pour aller le calculer au cas où. Voilà, sinon, bah, c'est tout. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas aussi, des fois j'oublie de le dire, mais c'est vrai, à liker, à commenter, voilà, parce que bah, ça permet la visibilité de la chaîne et du coup de m'aider à vous accompagner encore tous les jours, voilà. Bon, sinon c'est tout. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, c'est tout. Allez, on y va. Cette semaine, j'ai choisi l'oracle du monde. Voilà, c'est un oracle un peu différent. On va aller voir ce qu'il va dire. Allez, c'est parti. Et c'est parti avec les Capricornes. Alors, bienvenue les Capricornes. Déjà, ça commence à tomber. Alors... on a l'espoir, l'égarement, la guérison. Les Capricornes, moi j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous vous sentiez un peu perdu. Hein. Peut-être que vous ne saviez pas dans quelle direction aller. Peut-être que vous aviez des perturbations dans le côté relationnel. Vous avez quand même l'espoir. Hein. Vous avez l'espoir peut-être de sortir de situations un peu compliquées. Alors après, vous voyez, selon votre situation, parce qu'on voit bien que vous êtes sur la voie de la guérison. Peut-être que justement, vous aviez des incertitudes, vous avez peut-être eu des doutes, mais là, aujourd'hui, on sent que vous allez en tout cas vers cette guérison. Alors attention, l'ennemi, c'est forcément... alors, il y a des choses qui vous perturbent. Alors, ça peut être vous-même, ici. Ça peut être vos peurs, ça peut être derrière cet ennemi, en fait, c'est presque de l'auto-sabotage. Hein, c'est votre égarement du fait de vos peurs, de la peur de vous engager, la peur de changer quelque chose dans votre vie, la peur de vous tromper, vous voyez. Hein. Mais ici, avec la carte des révélations, on sent que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez comprendre des choses. Il y a une certaine compréhension de la situation, d'accord? Donc, la maison, pour moi... peut-être que vous avez des choses à guérir par rapport à un lieu de vie. C'est possible aussi. On voit qu'il y a la réussite en tout cas. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à un lieu de vie. Où est-ce que vous voulez habiter? Chez qui par exemple? Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être peut-être par rapport à un engagement, une relation que vous avez. Il y a une problématique de logement. C'est possible. En tout cas, ici, on voit que vous êtes sur la voie de la guérison, de la compréhension. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de prendre une décision, tout simplement. Parce qu'on voit quand même qu'on a la réussite. Hein. Donc, il y a en plus la réussite dans la communication, d'accepter, en fait, peut-être la problématique, d'accepter... d'échanger, en tout cas, à ce sujet-là. Voilà, ça peut être... et du coup, ça va vous permettre de vous libérer. Ça va vous permettre de retrouver la santé, harmonie, de retrouver en tout cas une tranquillité d'esprit. Et c'est un peu ici caractérisé par la carte de la guérison. Donc on voit bien ici que la réussite passe par la communication, le fait d'en parler, peut-être d'en parler à votre autre, hein, si c'est une question de lieu de vie, d'accord. Souvent c'est un peu quand on a une nouvelle rencontre, parce que pour moi ici j'entends peut-être... c'est possible une nouvelle rencontre quand même, hein, mais on sent qu'il y a quand même des énergies contraires. Il y a alors ça peut être une problématique de personne. Bon, il se peut que vous-même ayez des craintes quant à aller habiter chez votre autre, par exemple, ça peut être ça, ou simplement changer de domicile. Il y a une problématique de logement. C'est vraiment ce que j'entends avec la carte de la maison, plus que le fait que la maison puisse vous représenter aussi.
Vous avez une guérison intérieure, c'est sûr, parce que vous comprenez des choses. Vous comprenez peut-être quel est votre ennemi. Si c'est vous, ben vous allez rectifier le tir en essayant de guérir de votre égarement, quelque part. C'est un peu ça que ça me dit. En tout cas, vous avez encore de l'espoir. Et si c'est quelqu'un d'autre, si c'est une énergie tierce, ça peut être une problématique matérielle, ça peut être quelqu'un qui met son grain de sel dans la relation que vous avez, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Ici, on voit bien que vous allez quand même vers la guérison, et ici, on peut parler aussi de guérison intérieure, d'aller beaucoup mieux par rapport à votre égarement, parce que vous comprenez les choses, avec la carte de la révélation. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même une semaine de réussite, une semaine où vous allez vous dépasser, vous allez guérir de ce qui vous embête quelque part, de ce qui vous maintient dans le doute, voilà, de cet égarement. Donc pour moi, vous trouvez votre direction, vous trouvez ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous libérer, de retrouver en tout cas une certaine harmonie. Bon. On va pas plus loin, on va aller, on verra la semaine d'après, mais en tout cas, ici, pour moi, il y a une belle évolution. Il y a en tout cas une compréhension de la situation que vous vivez et d'essayer de trouver en fait la direction qui est la mieux pour vous, pour que vous vous sentiez plus tranquille. Et je pense que ça passe par la communication, ça passe peut-être par le fait de parler à l'autre de cet égarement finalement. Alors, le petit message, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est nécessaire ce temps pour vous, pour prendre du recul sur la situation et pour réfléchir en tout cas à votre position, réfléchir à la direction que vous voulez prendre. Et on a au dos, on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, on a bien cette notion d'acceptation. Tout à l'heure, on avait la carte de l'acceptation ici. Donc, on voit bien que c'est important, qu'il y a une notion de prendre confiance, d'accepter les choses et que grâce à ça, la situation peut se transformer. Donc, accepter d'avoir été égaré à un moment, accepter peut-être cette compréhension autour de, ou peut-être accepter le fait d'avoir été votre propre ennemi parce que vous aviez des peurs, parce que vous aviez des doutes, peut-être aussi, hein, et du coup, vous allez aller automatiquement vers la guérison. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre semaine au niveau sentimental, au niveau relationnel. Comment ça se passe pour vous? Alors, on a la carte de la clé, déjà. Alors, la carte de la clé, pour moi, ça me parle d'opportunités, bien sûr. Si vous avez des problématiques au niveau sentimental, on voit bien que d'une part, vous évoluez, vous trouvez peut-être des solutions. On va peut-être avoir d'autres renseignements. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que vous avez de toute façon l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie sentimentale, d'évoluer par rapport à ça. On a le pardon, on a l'accomplissement. On a l'avenir. Et on a l'égarement. Le commencement d'autres deck. Ici, pour moi, les Verseaux, vous allez avoir l'opportunité de grandir de la situation sentimentale que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez passer par une phase d'acceptation. Cette semaine, peut-être qu'il y a des choses à vous pardonner. Vous avez à vous pardonner en tout cas le fait de ne pas savoir quelle direction prendre dans votre vie sentimentale, peut-être dans la relation que vous occupez aujourd'hui. On voit que vous vous projetez quand même vers un nouveau commencement, vers l'avenir. Et cet avenir, c'est en tout cas une évolution personnelle au niveau sentimental et au niveau relationnel. Alors, commencement, résultat.
voyez, on voit que ici, pour moi, cette carte de résultat, c'est le fait de s'affirmer par rapport à quelque chose que vous voulez pour vous. Alors, il est possible que ça passe par une relation amicale, il est possible que ça passe par une relation aussi sentimentale, mais en tout cas, ici, vous allez avoir des opportunités d'évoluer. Hein, vous allez avoir les opportunités de vous projeter vers l'avenir et d'aller vous accomplir dans une relation, ou en tout cas, on va dire au niveau général, dans votre vie sentimentale. Ici, on voit bien que vous avez été peut-être perdu à un moment donné, vous n'avez pas su de quelle direction prendre, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une acceptation de cette situation. Vous vous pardonnez le fait de ne pas avoir su, peut-être d'avoir connu, je sais pas, des expériences difficiles, ou peut-être d'avoir eu des difficultés dans votre relation de couple. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez les opportunités pour évoluer et pour recommencer les choses. Et recommencer les choses avec plus d'affirmation de vous-même. Alors peut-être dans l'amitié, peut-être en tout cas dans le soutien, dans le partenariat, d'accord, dans l'accompagnement dans votre relation. Si c'est un nouveau couple, on voit bien que vous recommencez ici différemment, en vous affirmant plus effectivement dans le partage. Alors, vous avez certainement des doutes, hein, c'est possible. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des Verseaux qui auront certainement des doutes sur une amitié. Voilà, alors, soit c'est sur l'amitié, est-ce que l'amitié peut se transformer en amour? Ça peut être ça, ici. Parce qu'on parle d'évolution, on parle d'égarement. Peut-être que certains auront des doutes sur une relation amicale. Est-ce que c'est vraiment amical, ou est-ce que j'ai pas envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai pas envie de la transformer en relation amoureuse? Voyez, donc ici, parce que on a vraiment cette notion de se projeter dans l'avenir. Et pour moi, il y a peut-être encore des incertitudes par rapport à cette relation, si vous connaissez cette problématique. En tout cas, on voit que vous évoluez vers l'acceptation de votre situation sentimentale, et ça va vous permettre vraiment de vous projeter dans l'avenir et de recommencer quelque chose. Soit une nouvelle relation, soit vous engager un peu plus dans la relation que vous avez, en tout cas effectuer un recommencement, on va dire, beaucoup plus stable, beaucoup plus affirmé, d'accord? Résultat, pour moi, c'est le fait de poser ses limites, de dire les choses telles qu'elles sont, de s'affirmer par rapport à la situation. Donc là, ici, dans ce cas-là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le fait de dire, ok, on s'affirme dans la relation que l'on va avoir, dans le style de vie sentimental que l'on veut. Voilà, on reprend un peu de pouvoir pour permettre d'évoluer, et d'évoluer vers ce que vous voulez finalement. Allez, on prend le petit message. Bon, bah, il y en aura deux. Hein. L'acceptation, vous voyez, quand je parle de pardon, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Alors, en d'autres decks, j'avais union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le bonheur. Voilà, voyez comment ça peut résonner avec vous-même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le fait de se pardonner pour pouvoir être beaucoup plus serein dans sa vie sentimentale. Voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Les Poissons. Alors, les Poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Poissons? On a la carte de la femme. Protection, rupture. On avait la carte de la punition. Échec, bah dites donc. Santé. Bon.
Et solitude. Bah, dis donc les poissons, c'est pas facile cette semaine, hein, j'ai l'impression. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, ici on est dans un tirage général. Il se peut que certains connaissent, en tout cas, une rupture cette semaine ou un éloignement ou en tout cas quelque chose que vous allez considérer comme un échec. Peu importe ce que c'est-à-dire que ça peut être une rupture, ça peut être une coupure de communication, ça peut être un éloignement, ça peut être dans le domaine relationnel, familial, ça peut être avec votre autre, ça peut être une rupture sentimentale, d'accord? Voyez comment ça peut vous concerner, on est vraiment dans le domaine émotionnel. Donc ici, on voit bien que ça vous maintient dans une position de solitude et que vous devez vous protéger peut-être de cette situation d'échec dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour moi, certains poissons considèrent cet éloignement, cette rupture, cette problématique comme une sorte de punition, comme si c'était un retour de karma quelque part. Vous voyez, c'est un retour de bâton, vous voyez, c'est un peu comme ça. Vous devez vous protéger de cette idée, finalement, pour pouvoir retrouver la santé. Alors, ça va passer, évidemment, la carte de la solitude, force. Ça va passer par le fait de prendre un peu de recul, peut-être le fait d'être un petit peu seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous poser et pouvoir retrouver votre force et votre sérénité. Ça impacte forcément votre santé cette semaine. Voyez comment ça peut résonner. Je sais pas, ça peut être la rupture. C'est pas forcément une rupture. Hein, ça peut être une dispute. Ça peut être le fait de simplement de s'éloigner un petit peu de votre autre. Ça peut être une coupure de communication dans une relation à distance. Ça peut être une coupure avec des amis aussi. Hein. C'est pas forcément dans le domaine sentimental. On sent bien que émotionnellement il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'est arrêté. Et ça, alors soit ça peut agir comme une protection, c'est-à-dire que c'est pour votre bien finalement. Vous pouvez le considérer comme un échec, mais quelque part on vous dit que ça fait office de protection, que c'est pour vraiment vous protéger, peut-être justement d'échecs. Donc je sais pas, c'est simplement, j'ai l'impression ici qu'il y a un côté divin, un côté univers, c'est-à-dire que ici, peut-être que ce que vous prenez pour une rupture ou ce que vous prenez comme un échec, c'est une protection pour vous, finalement. D'accord? L'univers vous envoie ce message pour vous aider, en tout cas, à retrouver un état plus harmonieux, plus sincère, mieux pour vous. Et du coup, peut-être que cette rupture est placée sur votre chemin, non pas comme une punition, mais plutôt comme une protection. Vous le voyez comme une punition, comme un échec, mais finalement, ça n'est que pour vous protéger de peut-être pire ou d'un échec supplémentaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, ça peut vous laisser dans une certaine solitude, un certain désert affectif, mais on voit que vous avez de toute façon la force de surmonter par l'acceptation et le pardon cette situation. C'est un peu difficile pour vous les poissons cette semaine, j'ai l'impression. Hein. Bon. On verra la semaine prochaine comment ça évolue. En tout cas, ici, prenez un temps pour vous. Hein, prenez le temps le recul nécessaire pour vous reconstruire, pour retrouver cette force. Vous voyez, on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors ici, si on ne parle pas de votre relation amoureuse, on parle de vous, bien sûr. Ici, la relation que vous avez avec vous-même, elle est en train de s'approfondir. Vous êtes en train d'apprendre des choses. L'univers, quelque part, vous protège de ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est un mal pour un bien, ici. C'est un peu comme ça que je le vois, finalement. C'est pas vraiment... Ça peut paraître négatif sur le moment, dans la semaine, vous pourriez avoir voilà, quelque chose de compliqué au niveau relationnel, mais finalement, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ça, d'avoir une compréhension des choses et de vous transformer par rapport à cette situation d'échec. C'est toujours de l'apprentissage de toute façon. Voilà les poissons.
Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on passe au bélier. Alors les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau sentimental, relationnel ? Alors là, j'ai trop de cartes. On a d'abord la carte de la santé. De la protection, de la rupture. Bon. De la tempérance. Il semblait qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non. De la mort et de l'impasse. Ok, et de la guérison. Bon. Alors, les béliers, il se peut aujourd'hui que vous connaissiez une situation un peu compliquée, que cette semaine, vous soyez encore dans des énergies un petit peu difficiles. On voit que vous devez vous protéger, en tout cas, pour aller vers la guérison de peut-être d'une mauvaise direction que vous avez prise, peut-être d'une relation qui n'est pas la bonne relation. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être complètement relationnel, hein, donc voyez à quel niveau vous situez cette rupture. Mais pour moi ici, on vous dit que votre protection passe par le fait de vous éloigner de cette situation, de rompre avec cette situation. Donc la mort, c'est vraiment le fait d'arrêter quelque chose. On a deux cartes qui signifient, qui signifient ça, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. D'accord? Donc, sentimentalement parlant, peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui sont dans une relation qui arrive à son terme. Voilà. Ça leur permettra de guérir, en tout cas, parce que c'est quelque chose qui peut impacter leur santé, c'est-à-dire leur santé, évidemment, émotionnelle. On est, voilà. Hein. Ça peut causer du stress, ça peut causer des angoisses, vous pouvez vous sentir mal, en tout cas pas à votre place dans cette relation. Et du coup, ici, on vous dit, bah, voilà, la tempérance, il faut faire preuve de patience, peut-être par rapport pour avoir cette guérison. Hein. Donc, soyez déterminés à vous éloigner peut-être pour vous protéger de quelque chose qui n'est pas la bonne direction pour vous. C'est ce que j'entends. Donc, en fait, ici, peut-être que vous avez besoin vraiment de vous éloigner, de faire une coupure avec quelque chose qui vous maintient dans des énergies assez basses, assez négatives. Et du coup, vous avez besoin d'arrêter cette situation pour guérir. Ce que j'ai après, tristesse, clairvoyance, union. Pour moi, j'ai des béliers ici qui voient clair. Hein. J'ai des béliers qui vont prendre conscience de certaines choses, de ne pas être dans la bonne relation, de ne pas avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire. Parce que vous connaissez des difficultés, parce que, bah, je sais pas, ça peut être une relation conflictuelle, où vous avez toujours des désaccords, où vous ne vous sentez pas, en tout cas, à votre place. Voilà. Et du coup, ici, ben, on voit que ça peut jouer sur votre santé, encore une fois émotionnelle, et pour vous en protéger, eh bien, vous devez résoudre ce problème de mauvaise direction, ce problème de mauvaise relation, peut-être par une rupture, peut-être par une transformation, c'est possible aussi. Il n'y a pas forcément, alors ça peut être une rupture, oui, rupture et mort, ici on peut arrêter une relation. Après, on peut aussi arrêter une certaine forme de relation, c'est possible, c'est-à-dire qu'on a certainement une vision, on peut avoir une vision différente sur son couple et du coup apporter les changements nécessaires grâce à la patience, grâce à l'équilibre sur cette relation pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir guérir. Ça peut être ça aussi, hein, on transforme sa relation. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais on voit qu'il y a le fait de voir clair sur votre tristesse, sur ce qui provoque de la tristesse chez vous dans votre vie relationnelle.
Donc, à partir du moment où vous allez voir clair, ben forcément, vous allez agir pour votre propre guérison. Donc, évidemment, ça demande du temps, mais c'est une question de protection, de se protéger soi-même de toutes les énergies négatives et notamment du fait de ne pas être dans la bonne direction. On a le droit de se tromper, de revenir en arrière ou de transformer la direction que l'on a prise, tout simplement. Alors, on va prendre votre petit message pour la semaine prochaine. Hop, le voilà. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc effectivement, encore une fois, peut-être un mal pour un bien, il y a peut-être une semaine où vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction, la bonne relation, le bon partenariat. Et du coup, peut-être que, oui, il y a certainement une raison spirituelle à tout ça. Il y a une raison qui justifie ce qui vous arrive aujourd'hui pour vous permettre en tout cas d'aller vers la guérison, d'avoir une bénédiction très bientôt. Voilà. Voilà les béliers pour votre semaine. Merci à vous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite, à bientôt. On passe au taureau. Alors les taureaux, on parle d'harmonie, on parle d'inaptitude, de destinée. Sagesse, présent. Et d'amour. Bon. Et de paix. Alors ici, ce que j'entends, les taureaux, c'est que, encore une fois, cette semaine, il y a... Alors, si vous êtes dans une relation karmique, je dirais, une relation destinée, une relation fusionnelle, une relation dans laquelle vous vous sentez bien, vous sentez que c'est votre autre, il y a peut-être ici une petite déstabilisation par rapport à ce que vous faites, à ce que vous voyez, à comment vous voyez la relation. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui sont un petit peu instables, qui ont peut-être eu... Excusez-moi, j'étais interrompue, je reprends. Donc ici, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, si vous êtes dans une relation karmique, alors il se peut que, enfin karmique, une relation en tout cas destinée, hein, on est là-dedans. Ici, pour moi, j'ai peut-être quelque chose qui vous a perturbé, qui va vous perturber cette semaine. Ça peut être un cadeau de la part de votre autre, ça peut être un moment que vous vivez ensemble et on sent que vous êtes un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Vous avez l'impression de ne pas être... de ne pas mériter en fait le cadeau que l'on vous fait. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être par exemple ça peut être un vrai cadeau, d'accord. Vous pourriez recevoir quelque chose et puis vous sentir, ne pas vous sentir méritant par rapport à ce cadeau. Il y a une notion quand même de voir les choses avec sagesse, d'accord, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez cette cette impression, d'accord, de ne pas mériter recevoir le cadeau que vous avez. Alors ça peut être un vrai cadeau, hein, c'est ce que je vous disais, mais après ça peut être simplement une situation qui vous arrive dans votre vie, qui vous est peut-être envoyée par l'univers, peut-être une nouvelle relation, c'est possible, peut-être une nouvelle situation, en tout cas dans votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle, et vous avez vraiment j'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure.
Vous ne vous sentez pas capable de recevoir en fait ce que vous envoie l'univers, comme si vous n'acceptiez pas que vous puissiez être soit heureux ou avoir une belle histoire d'amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme si vous n'étiez pas méritant. Voilà, mais cherche vraiment l'expression, j'arrive pas à la trouver. Euh, Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous avez peut-être l'opportunité de recommencer quelque chose. D'accord, d'aller plutôt vers la paix, vers la sérénité. Mais c'est comme si vous aviez cette impression de ne pas mériter ce qu'on vous envoie aujourd'hui. C'est vraiment ça que je reçois. Vous avez l'occasion, en tout cas, pour moi, avec la carte du présent et de l'harmonie, d'être beaucoup plus serein dans votre vie affective, soit par le biais d'une rencontre, soit par le biais simplement de profiter de l'instant présent, hein, de la vie, de votre vie quotidienne relationnelle. Mais on sent que ici, vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas assez... J'arrive pas à trouver un autre mot que méritant. Donc, je vais garder ce mot-là parce que j'arrive pas à trouver autre chose. Il y a besoin de se poser, il y a besoin de compréhension. Pourquoi vous êtes ici, vous ne vous sentez pas méritant par rapport à ce cadeau qu'on peut vous faire ou à ce que vous recevez cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine, on voit que ça va vous apporter l'harmonie, ça peut vous apporter la paix, c'est peut-être une relation qui vous est destinée, c'est peut-être un petit coup de pouce de l'univers qui vous envoie quelque chose, mais c'est comme si ici, vous vous sentiez peut-être paniqué, parce que vous avez peut-être fait des demandes à l'univers, vous avez fait des prières, vous avez demandé quelqu'un, puis ce quelqu'un arrive et puis finalement vous vous sentez un peu paniqué parce que est-ce que je vais savoir faire, est-ce que c'est pour moi vraiment, est-ce que je le mérite vraiment, est-ce que vous voyez ce que je veux dire. Ici on vous dit de regarder les choses avec discernement, avec sagesse, pour pouvoir accepter finalement ce présent. Accepter, alors présent évidemment c'est cadeau, mais c'est aussi présent, la journée présente, la semaine présente, le moment que vous vivez aujourd'hui. Si c'est un moment, situation que vous vivez et qui vous apporte de l'harmonie, profitez-en. Comme si vous refusiez comme cette harmonie, comme si vous refusiez, vous étiez toujours presque votre auto-saboteur quelque part, parce que vous avez peut-être l'occasion ici d'être heureux, l'occasion d'avoir une situation harmonieuse dans votre vie, d'avoir un moment de joie, un moment de paix, un moment d'amour, et puis finalement c'est comme si vous le refusiez. Donc soyez raisonnable par rapport à ça, par rapport à ce que vous pensez inapte pour vous, alors qu'en fait c'est le côté inapte pour vous, hein, je le mérite pas, c'est pas pour moi, c'est pas voilà, j'y crois pas, vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est un peu comme ça que je le ressens. Pourtant, il y a peut-être une belle histoire, hein. Il y a quelque chose, l'univers vous écoute, l'univers vous renvoie, en tout cas, l'amour que vous avez besoin et que vous méritez, à vous de l'accepter. Voilà, à vous de l'accepter, pour avoir la paix, pour avoir l'harmonie dans votre vie. Alors, il se peut que ce soit par l'intermédiaire d'un vrai cadeau, hein. D'accord? C'est toujours difficile, parfois, pour certains, d'accepter les cadeaux. On vous dit transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Vous voyez, alors si vous êtes déjà dans une relation, il y a peut-être ici, voilà, peut-être qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a une belle journée ensemble, il y a un projet ensemble, c'est possible aussi, et du coup, vous vous sentez pas capable de le recevoir, ce projet. Donc faites preuve de sagesse encore une fois, on transforme ici, on transforme la situation. Et si c'est une nouvelle relation qui arrive, eh bien effectivement, on vous dit que vous êtes en train de transformer toute votre vie affective. Donc acceptez ce qui arrive, acceptez le fait d'avoir un cadeau de l'univers ou un cadeau par l'intermédiaire de cette relation. Voilà les taureaux. Merci à vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a l'amitié.
la dispute. Bon, clairement, cette semaine, voilà, hein, vous pourriez avoir, alors si vous êtes un homme, une femme, ici on va prendre le côté général, hein, bien sûr. Donc il se peut que vous ayez une dispute, d'accord, un désaccord avec quelqu'un cette semaine. Alors ça peut être ici totalement amical, ça peut être dans le soutien aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui est très proche. Ici, alors on a la carte de la conscience. De l'échec. Et de l'union. Libération. Bon. Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais ça. Je ne sais plus pour quel signe. Ici, on voit qu'il y a peut-être un désaccord. Alors, il y a dispute, échec. Bon, il y a peut-être un désaccord sur l'évolution d'une relation. Pour moi, je le vois un petit peu comme ça. Peut-être qu'il y a des désaccords dans une relation amicale. D'accord, l'union, c'est pas forcément sentimental. Ici, on prend conscience de ce qui peut non seulement expliquer, mais pourquoi vous vous sentez toujours dans l'échec par rapport à une relation ou votre relationnel, d'accord. Au niveau général, ici, j'ai des personnes qui prennent conscience de pourquoi ils ont du mal à avoir une relation stable, une relation équilibrée, une relation avec quelqu'un, tout simplement. Pourquoi il y a toujours des désaccords, pourquoi on se sent toujours en échec par rapport à ça. Donc ici, il y a une notion de prendre conscience de cette situation, de prendre conscience de ces échecs, peut-être, par rapport soit à la relation déjà existante amicale, soit par rapport en fait à du relationnel tout simplement. Ici, peut-être que on a la carte de la libération quand même. Hein. Pour moi, c'est... il est possible que certains d'entre vous... avec la carte de l'union, moi, j'ai vraiment l'impression que il y a une relation qui... une relation en porte-à-faux, vous savez, où vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. Ça vous crée des conflits, alors ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des désaccords avec la personne. Peut-être que vous partez sur une base d'amitié, vous prenez conscience que la relation dans laquelle vous êtes aussi, c'est une relation d'amitié, ce n'est pas une relation amoureuse. Vous voyez, il y a ici cette notion. Ça peut vous mettre en échec, effectivement, vous avez besoin de vous libérer de ça. Pour moi, j'ai des Gémeaux qui vont se rendre compte que la relation qu'ils ont aujourd'hui, c'est peut-être plus une relation amicale qu'une relation amoureuse. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est en porte-à-faux par rapport à cette relation. Ou l'inverse, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous en prenez conscience et que vous vous en libérez parce que peut-être que ce n'est pas votre chemin, d'accord? Il y a vraiment une question de relation ici. On voit bien que vous pourriez avoir des désaccords par rapport à la notion d'amitié, par rapport à la notion d'amour, que sur cette relation, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'entends. Et du coup, ça vous met en échec. Peut-être qu'il y en a un des deux qui pense plutôt union amoureuse et l'autre qui pense plutôt union amicale. Et ici, vous prenez conscience de ça. Pour moi, vous prenez conscience de ce qu'est vraiment la relation que vous vivez aujourd'hui. D'accord ? Ici, peut-être que certains Gémeaux prennent conscience, si vous êtes célibataire, vous prenez conscience effectivement de pourquoi aujourd'hui vous êtes dans l'échec de vos relations amoureuses. D'accord ? Vous avez peut-être besoin de vous libérer, encore une fois, des échecs du passé pour pouvoir vous projeter dans une nouvelle relation. Il y a toujours, encore une fois, cette carte de dispute. Et pour moi, ce sont plutôt ici des conflits internes. Peut-être que vous ne savez pas, enfin, un conflit intérieur. Vous ne savez pas
vous avez du mal entre l'amitié et l'amour, j'entends. C'est-à-dire que soit, quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous êtes plutôt dans le côté amical, mais que vous avez, parce que vous avez peur de vous projeter dans une relation plus durable, une union concrète, amoureuse, parce que vous avez des échecs sur lesquels vous n'avez peut-être pas encore travaillé. Peut-être que la relation amicale que vous avez, la relation que vous avez aujourd'hui, c'est plus une relation amicale qu'une relation amoureuse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas, et vous devez vous libérer de cette énergie-là pour pouvoir... Ouais, il y a la question de la mort du passé, d'accord? De transformer le passé ici par rapport à ça. On sent que vous êtes perdu par rapport à une relation du passé ou par rapport... Vous avez toute une réflexion à prendre, à tenir là-dessus pour vous projeter vers l'avenir. Vous devez vous libérer ici peut-être d'une ancienne relation, c'est possible, sur laquelle il y a beaucoup plus d'amitié que d'amour. Ça, encore une fois, c'est très possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes en échec par rapport aux relations amoureuses parce que vous n'avez pas fait le deuil d'une relation amicale ou peut-être que vous n'avez pas... vous prenez une relation amoureuse alors que finalement ce n'est qu'une relation amicale. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est euh, qui est en opposition. D'accord? Soit vous êtes en relation amicale et l'autre veut une relation amoureuse et du coup vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde, ou c'est le contraire. Il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience cette semaine par rapport à ça. Vous savez que les échecs que vous avez connus, c'est vraiment par rapport à votre positionnement dans le couple, dans la relation. Et que ce positionnement dans la relation, vous le prenez parce que vous avez connu des échecs, parce que vous ne savez pas, vous avez peut-être peur de vous engager, vous avez peut-être peur par rapport aux mauvaises expériences du passé. En tout cas, il est temps d'avoir une réflexion là-dessus pour pouvoir vous libérer de ça. D'accord, parce que peut-être que vous concentrez plus sur le côté amical parce que vous avez peur de vous projeter sur le côté relationnel et amoureux. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on va prendre votre petit message. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, il y a une notion de liberté, il y a une notion de savoir se positionner par rapport à l'autre. On vous dit que l'amour donne, d'accord, qu'il ne réclame jamais. Il y a vraiment un positionnement par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour. Donc peut-être que vous donnez de l'amour et que l'autre vous redonne de l'amitié, ou inversement. Enfin, vous voyez, il y a ce positionnement-là ici cette semaine. Donc, vous voyez comment vous pouvez réfléchir sur cette situation. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc vraiment, il y a une notion de réfléchir et de réfléchir avec votre cœur. Voilà, pour distinguer peut-être ce que vous voulez vraiment. Est-ce de l'amitié, est-ce de l'amour? Est-ce que vous vous réalisez plus en ce moment dans l'amitié ou pourquoi et pourquoi? Vous voyez, il y a toute cette réflexion ici à faire. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Alors, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Déjà, ça commence. On a la carte du commencement, de la jalousie. Peut-être qu'ici, on parle du début d'une relation, d'accord? Pour cette semaine, il est possible que quand on démarre quelque chose, on a toujours des petits sentiments un peu contradictoires et un petit peu négatifs. On est un peu jaloux, voilà, on protège un petit peu ce que l'on a, mais en même temps, parfois ce sont des sentiments qui ne sont pas forcément bienvenus, enfin justifiés, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, il y a ce besoin de comprendre la situation et d'accepter peut-être comment je pourrais vous dire ça?
d'accepter le début de cette relation, la façon dont elle se passe. Vous voyez, peut-être que ça passe par évidemment la communication. Donc ici, il y a peut-être des échanges qui vont être entre vous, d'accord, si vous avez une nouvelle relation. On sent que peut-être aussi vous changez d'état d'esprit par rapport à des sentiments que vous pourriez avoir eus par le passé. Vous commencez le travail sur vous-même pour peut-être arriver à gérer les sentiments négatifs que vous pourriez avoir par rapport aux sentiments amoureux. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça passe par la communication. En fait, peut-être que vous avez du mal à échanger sans sentiment négatif. Je mets pas que la jalousie dans cette carte, je mets peut-être un peu la rancœur, le ressentiment. Ça peut être par rapport dans votre relationnel ou dans votre vie amoureuse, hein, ici peu importe. Mais on sent qu'il y a peut-être des réflexions que vous pourriez faire ou un état d'esprit que vous pourriez avoir qui est un petit peu négatif par rapport à votre façon de communiquer. Et du coup, ici, on voit que vous commencez peut-être à comprendre comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, ce que vous voulez vraiment, et d'accepter peut-être le début d'une autre vision des choses par rapport à votre façon de communiquer, d'accord? Il y a peut-être ici des difficultés dans la communication. Parce que, bon, alors soit parce que justement vous avez ces sentiments qui sont un petit peu, ces émotions qui sont un petit peu difficiles, soit parce que vous êtes dans le démarrage d'une relation ici. Et au niveau de la communication, on ressent peut-être des énergies un petit peu de jalousie parce que quand on commence quelque chose, on a envie, on a ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de possession peut-être. Et il y a juste, comment dire, la puissance de ces sentiments à gérer, vous voyez, le fait d'apprendre à mesurer peut-être dans vos conversations, dans les échanges que vous pouvez avoir, les sentiments un peu négatifs, les émotions un peu négatives. Ici, alors, j'entends ça. J'entends aussi que peut-être certains pourraient apprendre quelque chose, d'accord, par rapport à avoir une communication, par rapport à un sentiment de jalousie. Donc, encore une fois, peut-être d'apprendre, je sais pas, quelque chose qui pourrait faire ressortir en fait votre sentiment de jalousie, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut agir cette semaine avec vous. Soit c'est vous qui travaillez sur ces sentiments et sur ces émotions un peu négatives parce que vous prenez un nouveau départ, vous essayez en tout cas de prendre ce nouveau départ en acceptant vos ressentis, même s'ils sont un peu négatifs par rapport à une relation ou par rapport à votre vie sentimentale. Et du coup, ici, vous vous projetez vers l'avenir, d'accord? Vous faites des choix par rapport à ça. Soit vous êtes déjà dans une relation et à ce moment-là, effectivement, il y a possiblement des petits sentiments, peut-être que vous pourriez apprendre quelque chose, d'accord, qui raviverait un petit peu la jalousie à travers des communications, à travers des échanges. Mais on voit que vous avez quand même la force de vous projeter vers l'avenir et peut-être qu'il y aura des décisions à prendre par rapport à ça pour retrouver la stabilité. D'accord? Donc, vous voyez à quel niveau ça se passe. Soit c'est à votre niveau intérieur et vous travaillez sur vos ressentis négatifs plutôt. Vous acceptez la situation et du coup, ça peut agir sur la façon dont vous communiquez avec l'autre. Soit vous voulez prendre un nouveau départ pour vous et du coup, mieux communiquer, vous projeter vers l'avenir avec cette personne ou dans votre vie sentimentale. Ou alors, vous pouvez ici, cette semaine, apprendre peut-être quelque chose qui va faire ressortir ces sentiments de jalousie, ces sentiments de possession, ces énergies un peu négatives. Il va falloir l'accepter pour l'identifier en tout cas, pour pouvoir avoir la force de repartir, de recommencer différemment. Et il y aura certainement des choix à faire par rapport à ça. D'accord ? Allez, on prend le petit message pour vous cette semaine.
On parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, il y a une notion quand même ici hein, de respecter en fait l'identité de l'autre, de respecter son espace. Et peut-être ici que ces sentiments de jalousie, forcément, c'est une atteinte à l'espace de l'autre. Parce que bah, c'est pas forcément fondé, d'accord, ici. Donc, voyez si ça peut correspondre à votre... Vous voyez, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, c'est vraiment histoire de dire, ok, l'autre est libre, moi je suis libre, mais sans pour autant... ressentir ce besoin de posséder l'autre, hein, ce besoin de possession dans la relation amoureuse. Donc, soit vous en prenez conscience, soit c'est quelque chose qui peut raviver ce sentiment et du coup, il va falloir le dépasser, il va falloir trouver la force d'en parler, de communiquer par rapport à ça pour vous projeter vers autre chose, faire des choix peut-être différents. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très très vite. À bientôt. On passe au lion. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On a la carte des doutes, de la destinée, de la sagesse. De la conscience. Hop là. De la solitude et de la guérison. Bon. Alors, pour moi, les lions, il y a... Alors, communication en dos de deck. Il y a une sorte de prise de conscience, bien sûr, cette semaine. Alors, certainement qui se passe dans la solitude ou par rapport à votre solitude. Ici, c'est peut-être une leçon, comme une leçon que vous apprenez pour pouvoir guérir d'une situation. Il y a le fait de prendre un moment de recul, peut-être pour identifier le chemin que vous voulez emprunter, la direction que vous voulez prendre. Et vous avez ici beaucoup de doutes que vous allez éclaircir, j'imagine, en prenant un peu de recul, en ayant cette réflexion, peut-être cette prise de conscience qui va vous amener à la discussion. Alors peut-être que ça va passer par la communication aussi, hein, peut-être que vous avez besoin d'échanger par rapport à ça, par rapport à vos doutes. C'est peut-être aussi sur une relation. Hein. Ça peut être une relation karmique, par exemple, ou simplement, j'entends derrière destinée, le chemin que vous voulez vraiment emprunter dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ici, il y a des questions que vous vous posez cette semaine sur qu'est-ce que j'ai envie pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, comment je peux me réaliser dans un couple, est-ce que je me réalise dans un couple ou pas, vous voyez, est-ce que la relation que j'ai aujourd'hui, elle me satisfait? Est-ce que je suis pleinement heureux ou heureuse? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là cette semaine. C'est vraiment une phase peut-être d'introspection que vous allez entamer pour vous permettre, je sais pas, d'aller gérer en fait, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose, gérer peut-être ici des sentiments un peu négatifs que vous pourriez avoir. La carte de la jalousie me parle des sentiments négatifs, hein. De cette jalousie et peut-être d'autres encore qui vont avec. Mais on voit que vous allez avoir la sagesse de réfléchir et vous avez cette envie de guérir. Donc ici, pas d'informations vraiment particulières, sauf si ce n'est que vous entamez vraiment cette réflexion sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse et relationnelle. Et du coup, soit vous pouvez en parler avec votre autre, vous pouvez parler des sentiments qui vous préoccupe peut-être, ou simplement peut-être en parler avec vos amis, voilà, avec quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir en tout cas ou vous éclairer par rapport à vos doutes. On voit bien avec doute et conscience que vous éclaircissez ici les doutes que vous pourriez avoir, les interrogations en tout cas que vous pourriez avoir, et ça se passe par des moments de solitude, peut-être voire de méditation.
Solitude, sagesse, conscience. Ici, pour moi, on fait un peu de méditation. On peut s'aider. On peut s'aider de pierre. On peut s'aider d'huile essentielle. On peut s'aider voilà, avec quelqu'un, faire de la méditation en groupe. Enfin, voilà, on a plein d'idées comme ça qui peuvent participer, en tout cas, à votre guérison. Ce que l'on voit, c'est que vous prenez conscience que vous avez des doutes, que vous avez peut-être des choses, en tout cas, à éclaircir par rapport soit à une relation qui vous est destinée, soit au chemin que vous voulez emprunter si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple. Hein. Mais en tout cas, la voie que vous voulez emprunter et ce vers quoi vous voulez aller. D'accord? Allez, votre petit message, il vient de tomber. On a « Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Ici, on vous demande simplement de rester positif, d'essayer de faire la part des choses entre ce qui peut être négatif et ce qui peut être positif, et de laisser la place, en fait, de lâcher tout ce qui peut être toxique dans votre vie relationnelle, tout le mental qui vous crée des peurs, qui vous crée des doutes, pour vous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités et peut-être soit de nouvelles rencontres ou une amélioration dans votre vie de couple, tout simplement. Voilà les lions pour votre semaine. Passez une belle semaine, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on passe aux vierges. Alors, pour votre semaine, les vierges, qu'est-ce qui se passe? Oula, alors, accusation, égarement, amour. Bon. On va continuer. Alors, on va certainement se sentir un peu perdu, d'accord? Alors, peut-être qu'on va se sentir perdu par rapport à quelque chose, à un événement qui arrive, à quelque chose qu'on vous dit, à une accusation que vous allez avoir, vous allez subir peut-être. Peut-être qu'on va vous accuser de ne pas savoir ce que vous voulez. Peut-être en amour, d'accord? C'est possible aussi. Peut-être que c'est votre partenaire qui va vous accuser de ne pas... Enfin, accuser, c'est un grand mot, hein. Enfin, qui va peut-être vous reprocher de ne pas savoir dans quelle direction vous voulez aller, d'accord? Peut-être que c'est vous-même aussi, hein, qui réalisez que bah, vous ne savez pas trop ce que vous voulez dans le domaine amoureux. C'est possible que ce soit ça aussi. Bon, on a le couple, hein, d'accord? Donc ici, il y en a un des deux qui met l'autre en accusation, hein, c'est possible. Hein. Il y en a peut-être un qui va reprocher à l'autre le fait de ne pas savoir, le fait de se disperser peut-être, le fait de prendre n'importe quelle direction. Enfin voilà, il y a peut-être ici, on va dire, comment je pourrais vous dire ça, une remise à niveau ou une explication ou quelque chose comme ça, d'accord? Je vais garder la naissance en dos de deck. Ici, on voit qu'il y a un amour qui est protégé, qu'il y a une relation qui est protégée ici. Hein. Soit vous êtes déjà dans ce style de relation, soit c'est une nouvelle relation qui démarre. C'est possible aussi, d'accord? Peut-être que vous ne savez pas non plus, je pense, vers quoi vous orienter. J'entends que peut-être vous vous sentez perdu, soit par rapport à une relation existante, savoir si vous redémarrez quelque chose, si vous prolongez cette relation, si vous continuez cette relation, d'accord? Il y a une notion de méfiance. Vous avez peut-être toujours de l'espoir par rapport à cette relation qui existe déjà. Soit on vous sent quand même peut-être un peu perdu par rapport à une nouvelle relation, d'accord? Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que c'est par rapport aussi à votre projection sur une éventuelle relation.
on sent que quelque part, ben, vous savez pas trop comment vous diriger. On vous sent bien perdu par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Je continue ma relation présente, je vais vers autre chose, je garde l'espoir avec ma relation. Il y a quand même l'espoir, enfin l'espoir, pas l'espoir, il y a quand même la peur d'être déçu, hein, la peur de se tromper quelque part. Et c'est pour ça qu'on vous sent indécise, en fait. Ici, il y a une notion d'indécision. C'est-à-dire que peut-être que vous pourriez être déjà dans une relation protégée et du coup, vous avez toujours de l'espoir par rapport à cette relation, d'accord? Peut-être de recommencer quelque chose, mais on voit bien que vous avez peur de vous tromper. La désillusion, c'est ça, hein, c'est la peur encore une fois, d'être déçu. On parle de libération, hein, on parle que peut-être effectivement il y a un besoin de lâcher quelque chose. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de lâcher quelque chose en redémarrant autre chose. Vous voyez, c'est possible aussi. Mais on sent que vous êtes méfiant ou méfiante, que vous avez peur peut-être de nouveau d'être déçu. Et du coup, ça vous maintient dans cet égarement, dans le fait de ne pas savoir ce que vous devez faire. Moi, je pense qu'ici, c'est un domaine beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse, sur comment vous la voyez en fait. Soit vous êtes déjà dans une relation effectivement et à ce moment-là vous vous posez des questions sur cette relation, savoir si vous continuez ou pas. Vous avez toujours l'espoir mais en même temps vous avez peur d'être déçu. Donc voilà. Soit il est possible que vous démarriez une nouvelle histoire avec une personne, un nouvel amour, mais que par rapport à ça, ça vous maintient dans une espèce de flou artistique, je dirais. Parce que vous ne savez pas si vous devez y aller, pas y aller, vous avez peur d'être déçu, peut-être par rapport à un passé qui est encore un peu présent, d'accord? Et ici, on voit bien que vous devez vous libérer, que ça vous demande du temps. Ça vous demande du temps pour guérir. Alors, peut-être ici que vous avez, alors c'est pas peur, mais peut-être qu'ici vous pourriez être mis en accusation ou montré du doigt peut-être par rapport à ça, en disant, je sais pas, peut-être que vous pourriez vous engager dans une nouvelle relation et vous avez peur des reproches qu'on pourrait vous faire, par exemple par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même. Mais on sent que il y a vraiment le fait de se sentir perdu par rapport aux sentiments amoureux. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne une chance de nouveau? On a quand même la carte de l'opportunité, hein, à la relation que j'ai maintenant, mais j'ai toujours peur d'être déçue. J'ai de l'espoir, mais en même temps j'ai des peurs. Donc j'ai de la méfiance, hein, la vigilance, c'est ça. Hein. Soit c'est une nouvelle rencontre, et effectivement on est méfiant parce qu'on a connu des choses du passé. Et de toute façon ici on vous parle de libération. On vous dit que voilà. On vous dit que vous devez enlever les chaînes à vos pieds, d'accord? Ça prend du temps pour guérir, c'est sûr, mais vous devez ici vous libérer. Alors, vous libérez de quoi? Vous libérez d'une personne, vous libérez d'un égarement, vous libérez de toutes les accusations négatives qu'on pourrait enfin, des accusations, c'est toutes les médisances que vous pourriez entendre, ou peut-être voilà les disputes que vous pourriez avoir, ou en tout cas la communication, les accusations qu'on pourrait vous faire par rapport à votre vie sentimentale. Donc ici, il y a besoin de se libérer de ça. Donc soit vous vous éloignez des personnes qui sont concernées, soit vous vous éloignez d'un état d'esprit. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent bien que de toute façon, ici, vous avez cette protection, vous avez besoin de vous protéger. Peut-être que vous avez besoin de vous protéger de ces accusations, d'accord, que ce soit par rapport à un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais on sent qu'il y a vraiment besoin de protéger votre vie amoureuse. Parce que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans un flou artistique par rapport à ça. À cause de ce que vous pourriez entendre sur l'extérieur. Alors peut-être par rapport à une nouvelle histoire ou par rapport au fait de redémarrer quelque chose avec quelqu'un. C'est possible, hein, avec
votre relation actuelle, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, il y a un peu un flou artistique quand même, j'ai l'impression pour vous les vierges, par rapport à ce domaine. Est-ce que je commence cette nouvelle relation? Est-ce que je continue ma relation précédente, enfin actuelle? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je suis vraiment méfiante, donc ou méfiant. Donc voilà, bon, bah, ok, la carte de l'équilibre vient de tomber, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Pour vous, il y a vraiment une histoire d'équilibre, hein, effectivement, parce qu'on sent qu'il y a un égarement, il y a un déséquilibre par rapport à des accusations, par rapport, je ne trouve pas d'autres mots à part accusation, mais c'est des médisances, c'est des reproches, voilà, plutôt, vous voyez. On pourrait vous reprocher des choses, on pourrait vous reprocher soit de démarrer une nouvelle histoire, soit de continuer votre histoire, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, tout est une question d'équilibre. Vous devez vous éloigner et vous protéger ici. Protéger en tout cas vos sentiments amoureux, protéger ces sentiments-là. Voilà les vierges pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très très vite. À bientôt. On passe aux balances. Alors les balances, voyage, amitié. Alors peut-être ici, effectivement, il y a possibilité de déplacement, de week-end, de voyage. Alors j'entends aussi autre chose, mais bon, ici, voilà, j'ai entendu qu'il y avait des possibilités de voyage entre amis. Voilà, il y a ces possibilités-là de week-end, de moments de détente en tout cas. Ici, il y a une transformation, d'accord? On transforme un sentiment d'amitié, peut-être un sentiment amoureux. On a peut-être l'opportunité ici de faire une rencontre. Alors, on va voir pourquoi la mort. Alors, j'ai trop de cartes, je vais prendre celle-ci. Réussite. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression ici que au niveau relationnel, ça me parle plutôt d'amitié, ça me parle plutôt de soutien. Ça peut me parler de partage aussi. Hein, voilà, amoureux, c'est possible. Mais ça me parle surtout du fait de se transformer soi-même cette semaine. D'aller évidemment vers la réussite. Alors, entourer de ses amis, j'imagine, peut-être faire des déplacements avec eux, avoir l'opportunité de voyager, de faire des petits week-ends, enfin un petit week-end ou de faire une soirée ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de transformer peut-être votre état d'esprit, ça va peut-être vous permettre de vous transformer. On voit bien qu'il y a la mort d'une situation qui est bloquée, vous vous en libérez, d'accord? Donc ici, peut-être que cette semaine, vous vous rapprochez de vos amis, vous vous rapprochez de... il y a une notion d'être soutenu dans votre transformation. Donc, peut-être que ça serait lors d'un voyage, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, une amitié possible, d'accord, qui vous permette de vous libérer peut-être de quelque chose de bloqué, c'est possible. On voit bien que vous débloquez une situation, mais en même temps, peut-être que c'est simplement votre voyage à vous. Peut-être que vous entreprenez ce voyage, en fait, cette transformation qui va vous permettre de vous libérer. On voit encore une fois, on a la carte de la tempérance, de la sagesse et de se libérer du passé, d'accord? De faire des choix par rapport à ça pour accéder au bonheur. Pour moi, il y a vraiment... Alors, l'amitié, c'est je pense, c'est s'appuyer sur ses amis, s'appuyer sur son entourage proche, pour pouvoir réussir à se sortir de cette impasse. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, les balances, au niveau sentimental, au niveau relationnel, et vous allez vous en libérer.
Vous allez vraiment avancer vers le bonheur, mais vous devez lâcher des choses du passé. Alors ça peut être des choses intérieures, et à ce moment-là on parle de voyage intérieur, on parle de transformation intérieure, de développement personnel, mais si ça peut être aussi une situation du passé qui est bloquée et qui peut réussir à progresser grâce à de l'amitié, grâce au fait que vous vous aérez l'esprit avec vos amis, vous sortez, vous vous amusez, vous voyez, ça peut être ça. Voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on voit bien que vous avez l'opportunité, en tout cas cette semaine, de vous débarrasser d'une situation qui ne vous convient plus et d'aller vers quelque chose de plus heureux. Hein, on a la carte du bonheur ici. Donc, vraiment, un soutien, que ce soit... Alors, ça peut être, j'entends aussi, ça peut, si vous êtes en couple déjà, ça peut être un soutien de la part de votre partenaire de vie pour libérer quelque chose qui est difficile pour vous. Peut-être que la mort impasse, ça peut représenter un état d'esprit aussi. Hein. Ça peut représenter, je sais pas, une déprime, ça peut représenter un événement que vous avez du mal à accepter, ça peut représenter, je sais pas, une situation difficile que vous rencontrez aujourd'hui. Et du coup, ici, on voit que vous avez le soutien nécessaire, l'opportunité de prendre de la distance avec cette situation, d'accord? Donc, évidemment, ça peut être une situation relationnelle, mais ça peut être aussi une situation factuelle qui fait que vous avez ce relationnel amical, ce soutien, cet accompagnement pour vous permettre de vous en libérer, de vous libérer de cette situation bloquée, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut réagir, mais on voit bien que vous avez des choix à faire par rapport à votre passé. Vous avez à réfléchir. La sagesse et la tempérance, pour moi, il y a une notion de travailler sur son passé pour vous en libérer, pour aller plutôt vers le bonheur. Oui, il y a la carte du travail en plus. Donc, voilà, vous voyez comment ça vous concerne, mais on voit bien que effectivement vous sortez cette semaine d'une situation qui peut avoir été compliquée grâce à de l'aide, grâce à un soutien, un accompagnement. Ça peut être un accompagnement thérapeutique, hein, pourquoi pas, mais en tout cas vous prenez de la distance par rapport, vous vous transformez, vous vous libérez de cette situation difficile. Allez, on prend votre petit message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. L'acceptation, c'est le pardon. Hein. Se pardonner une situation difficile, se pardonner de ne pas avoir réussi, se pardonner ou accepter de traverser cette période, peut-être aussi. Ça veut dire aussi accepter de l'aide. Pour moi, ici, il y a vraiment cette opportunité-là pour pouvoir vous libérer hein, de quelque chose de difficile. Donc, peut-être que le fait d'avoir l'impasse, c'est que cette situation est bloquée et que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, ce que vous devez faire, c'est transformer cette situation en prenant de la distance, en vous faisant aider par vos amis, par les distractions, pour vous libérer de ce blocage contre lequel vous ne pouvez rien, parce que, évidemment, on est dans une impasse. Voilà les balances. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très vite. À bientôt. On passe au Scorpion. Alors, les Scorpions, on a la carte de la fidélité. La carte de la protection. La carte de la réflexion. Il y a beaucoup de réflexion cette semaine. Hein. C'est une semaine peut-être vraiment où on va passer beaucoup de temps à réfléchir, à prendre du temps pour soi, pour trouver des réponses à ces questions. C'est possible. Bon, encore une fois, la carte de l'égarement aussi, elle est souvent sortie pour pas mal de signes.
Ici, vous êtes peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation vraiment protégée, d'accord? Une relation fusionnelle, une relation destinée. Il y a une notion d'avoir ici, de se sentir un peu égaré par rapport à des choses qui ne sont pas dites ou des choses qui sont cachées. Il y a besoin de réflexion par rapport à ça. Peut-être que vous cachez quelque chose ou peut-être que vous... ou peut-être qu'on vous cache quelque chose, soit dans la relation, soit voilà, dans votre vie relationnelle. Il y a le fait d'être, ouais, c'est encore relationnel, homme et femme. Pour moi, ici, il y a vraiment, vous vous sentez perdu dans votre couple. Vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que qu'il y a quelque chose que vous avez vous n'avez pas compris, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, d'accord, que vous prenez pour un mensonge, peut-être, c'est possible. Alors, pourquoi la carte de la chance? Pourquoi la carte de l'opportunité? Vous aurez certainement, en tout cas, l'opportunité de réfléchir sur une situation de mensonge, sur une situation où on vous a caché des choses, peut-être sur quelque chose qui va vous être révélé aussi. Et ça risque de vous déstabiliser. C'est un peu par rapport à ça. Donc ici, mensonge, fidélité, peut-être que certains d'entre vous sont aussi dans une passe un peu difficile par rapport à la fidélité du conjoint ou de votre partenaire de vie. C'est possible. Vous aurez la chance, en tout cas, on sent que vous êtes protégé quand même par rapport à cette relation, par rapport à cette notion de fidélité. Donc, je vais remettre une carte sur le mensonge quand même, parce que je voudrais voir ce que c'est ce mensonge. C'est la seule carte négative du jeu. Bon. Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont démarré une relation et sont en train de se tromper par rapport à la projection qu'ils font de cette relation. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous pensez que avoir eu la chance d'être dans une relation karmique, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a vraiment une relation fusionnelle, une relation protégée. Et ici, on sent une peur, on sent peut-être une peur de se tromper. C'est pas le fait qu'on vous mente. Je pense que c'est que vous avez peur de vous tromper et c'est pour ça qu'il y a cette réflexion. Cette réflexion sur l'avenir, sur est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même? C'est ce que j'entends. Est-ce que ce n'est pas... est-ce que vraiment j'ai envie de me projeter? Est-ce que vraiment je ressens ce sentiment amoureux? Et pour moi, la carte de la chance veut dire que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou vous avez peut-être eu cette rencontre il n'y a pas longtemps. Ça ne parle pas forcément pour des couples qui sont déjà installés depuis longtemps. Ici, on voit que vous avez certainement l'opportunité peut-être d'avoir une rencontre, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et pour moi, c'est une relation qui pourrait être karmique ou en tout cas qui est assez fusionnelle, avec qui vous avez eu de bons échanges. Vous avez une notion de fidélité dans ce couple. Mais vous avez ici des peurs. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peur de partir sur de mauvaises bases par rapport à ce que vous voulez pour votre avenir amoureux. Donc, c'est pour ça qu'il y a la carte de la réflexion. On vous dit de prendre un temps de repos, un temps de solitude, un temps de réflexion pour pouvoir gérer cet égarement. Hein, d'accord ? Pour pouvoir éclairer peut-être un peu la relation. Il y a une incertitude ici avec la carte du mensonge. Comme si vous ne vous disiez pas la vérité. Je ne pense pas que ce soit l'autre qui vous ment. Je pense que c'est plutôt que vous mentez à vous-même ici. Et vous avez besoin de réfléchir sur la relation. Qu'est-ce que vous donnez comme importance à la relation, à la fidélité dans la relation, au sentiment de protection? Est-ce que vous ne vous mentez pas en disant que c'est une relation karmique alors qu'en fait, ça n'en est pas une? Vous voyez, il y a toutes ces questions derrière et vous avez besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir vous projeter dans cette relation amoureuse avec peut-être plus de sérénité, plus de... sans vous cacher, en tout cas.
J'ai l'impression qu'ici, effectivement, j'ai des scorpions qui se cachent, hein, qui ne disent pas la vérité sur ce qu'ils veulent pour leur avenir amoureux. Et du coup, ça peut être en porte-à-faux avec, avec l'autre personne, c'est possible. J'ai pas cette info, mais voilà, c'est de l'ordre de la possibilité. On a conscience, espoir, apprentissage, inaptitude, ouais. Il y a des peurs ici. Il y a la peur de vraiment se révéler et de dire ce que l'on veut pour soi et pour le couple, pour l'avenir. Et du coup, voilà, soit vous vous mentez à vous-même, soit vous n'osez pas dire les choses par rapport à ce que vous voulez pour vous. C'est comme ça que je l'entends. Allez, on va prendre votre petit message, on va voir. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, pourtant, voilà, on vous dit, hein, effectivement, si vous vous cachez, hein, on voit bien ce masque-là, si vous vous cachez derrière une personnalité qui n'est pas la vôtre, évidemment que ça va être compliqué de se projeter dans une relation fusionnelle. Mais là, on vous dit que vous êtes plein de passion, plein de magnétisme. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc effectivement, il y a une notion d'avancer, il y a une notion de se révéler vraiment tel que vous êtes pour pouvoir vous projeter dans un avenir amoureux. Voilà les scorpions. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. On termine avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires. On a la carte de l'amour. Alors, on a la carte de la clairvoyance, de la femme. De la désillusion. Bon. Alors, celle-ci a voulu venir. Bon. C'est compliqué pour pas mal de personnes cette semaine, hein, j'ai l'impression, y compris les Sagittaires. Bon. Ici, on voit clair sur une déception, sur les mensonges. Alors, ça va être général, d'accord? Prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, alors soit vous êtes une femme, soit c'est par rapport à une femme. Mais on ressent beaucoup de tristesse parce que vous pourriez vous rendre compte, de certaines choses, de vos peurs, du fait de vous tromper, d'accord, par rapport aux sentiments amoureux. Donc, soit ça peut être des personnes qui se trompent dans leur relation, ça peut être des désillusions sur le sentiment amoureux, d'accord? Voilà, ça peut être par rapport à ça. On peut avoir été déçu sur le sentiment amoureux, mais en tout cas, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux parce que on ouvre les yeux sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire de mieux pour vous, pour nous, et enfin pour nous, pour les Sagittaires. Ici, il y a une notion de voir clair sur son objectif, sur son but. Et on voit bien que ça vous rend triste parce que peut-être que vous vous êtes caché la vérité jusqu'à présent. Et c'est pour ça que vous êtes déçu par rapport aux sentiments amoureux. Peut-être que vous n'avez pas eu le retour que vous vouliez. J'ai plutôt l'impression que ça concerne une femme sagittaire qu'un homme sagittaire. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, prenez ce qui résonne. Hein, mais voilà, on est déçu par rapport en fait à un sentiment amoureux. Peut-être qu'on a donné ce sentiment, enfin peut-être qu'on a aimé et qu'en retour on n'a pas été aimé. En tout cas, on voit clair sur ce que l'on veut pour soi.
on ouvre les yeux sur notre but à atteindre au niveau amoureux, au niveau relationnel. Et du coup, bah, effectivement, on est dans une tristesse parce que peut-être que ça nous fait voir la vérité. Ça nous montre que bah, finalement, on est déçu sur l'amour que l'on vit aujourd'hui ou sur sa vie amoureuse aujourd'hui. Donc prenez selon ce que vous vivez, hein. Mais on sent bien qu'il y a un sentiment de tristesse cette semaine par rapport à des mensonges. Donc les mensonges, c'est pas forcément des mensonges qu'on vous a dit, c'est des choses que vous pourriez apprendre. On vous a peut-être quand même menti sur l'importance et sur la force de l'amour. C'est possible, hein, sur la réciprocité, peut-être aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes un peu triste cette semaine. D'accord? Ça vous perd un peu quand même. Bon. Vous allez avoir l'opportunité de rebondir. Vous allez avoir l'opportunité... Alors, il y aura peut-être soit une prise de conscience de la part de l'autre. D'accord? Que ce soit homme ou femme. Hein, parce que voilà, on va intervertir, prenez... c'est interchangeable, mais vous voyez, il y a une prise de conscience de la part d'une personne ici. Il y a peut-être des sentiments qui sont en train d'évoluer. Pour moi, il y a une prise de conscience. Donc ici, on sent qu'il y a beaucoup de tristesse autour d'une relation, autour de sentiments, de ressentis. On voit clair, on est peut-être déçu de la tournure des événements. Et par contre, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pour la relation amoureuse. Et pour moi, on est triste parce que justement, on nous a menti. On nous a pas forcément, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On se sent un peu perdu par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a besoin de se libérer de ce sentiment. Non pas forcément de se libérer de la relation, si vous êtes en relation, mais en tout cas de se libérer de toute cette tristesse, toute cette négativité qui entoure les sentiments amoureux. J'ai l'impression que, effectivement, l'autre personne, le partenaire, ici, a une prise de conscience, sait que il a besoin d'évoluer ou il a besoin de... Voilà, il y a une notion de sacrifice ici par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, ici. On sent qu'il y a une idée qui doit grandir, qui doit évoluer. Par rapport à un lieu de vie, d'accord? Il y a certainement des sacrifices à faire ici par rapport à l'union, par rapport au couple. Peut-être qu'il y a une relation à distance ici, c'est possible aussi. Et ça ne vous convient pas, ça vous rend triste. Vous savez, en tout cas, vous voyez clair sur ce que vous voulez, mais vous êtes déçu par la tournure des événements. Il y a une notion de distance, il y a une notion de ne pas habiter ensemble, il y a une notion de sacrifice à ce niveau-là. Et peut-être de se libérer de cette voie empruntée, de ce chemin. Parce qu'on sent que pour l'instant, bah, le chemin, on est un peu perdu, quoi. On est un peu perdu. Donc il y a vraiment besoin, et vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire. Donc on verra, à suivre, à suivre. On va prendre le petit message pour la semaine prochaine. C'est marrant, elle est souvent tombée aussi celle-là. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Cherchez qu'est-ce qui vous accomplit, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse, quel est votre but en fait au niveau sentimental, au niveau relationnel, comment vous vous sentez en parfaite union, d'accord? Alors évidemment, union sexuelle, je dirais là, on est dans le plaisir, d'accord? Qu'est-ce qui fait que la relation, l'union est plaisante pour vous rend heureux ou heureuse. Donc du coup, voilà, il y a peut-être des questions à se poser, savoir révéler votre vraie vérité, quelque part, ce que j'entends. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par... Oula, la carte a sauté très loin.
par un petit conseil, un petit conseil de méditation. Et ensuite, on ira voir, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une semaine où il fallait réfléchir, prendre de temps pour soi, pour s'éloigner de ce qui était négatif, pour pouvoir prendre le bon chemin, la bonne direction. Je pratique l'acceptation et vous voyez, ça ressort, c'est beaucoup ressorti par rapport aux signes, hein, c'est pas mal de signes. Ce qui se passe dans la méditation et dans ma vie est agréable, désagréable ou neutre. J'apprends peu à peu à accepter ce qui se présente là, dans l'instant. Je respire et je suis vivant. Vous voyez, on voit bien que on doit passer par cette acceptation, d'accord? Donc, accepter ce qui se passe, voilà, accepter d'être présent dans l'instant, de vivre la situation telle qu'elle est, et en plus d'être reconnaissant forcément du fait de respirer, d'être vivant. Et on est vraiment ici dans le pardon de ce qui a été désagréable, de ce qui a été difficile, d'accepter cette situation pour pouvoir se projeter sur le plus loin, sur le futur, sur l'avenir. Voilà, bon, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Cet oracle est un peu difficile, mais bon, voilà, les messages sont quand même passés. Je pense que vous avez peut-être réussi à vous y retrouver quand même. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.